Bon, je vais raconter un petit peu ma vie, donc si t'as la flemme de regarder, tu peux quitter tout de suite. Alors, depuis hier, je taffais, mais fin de période d'essai. Bon, à juste titre, c'est justifié, tout ça, etc. Et bon, j'ai pas la haine d'avoir perdu un taf, tu vois. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. 3, 4 fois, je sais même plus. Et donc voilà. Donc je suis pas dégoûté par rapport à ça. C'est juste que je me sens encore toujours inadapté à ce monde. Du coup, est-ce que c'est moi qui ne peux pas s'adapter à ce monde ou c'est ce monde qui ne s'adapte pas à moi? Je pense que c'est un peu des deux, tu vois, parce que je pense vraiment à l'opposé de la société, quoi, tu vois, des habitudes qu'on nous a données, de la vie qu'on nous a tracée. Je pense vraiment à l'opposé et c'est pour ça que j'ai du mal, en fait, à vivre tout ça, à survivre par rapport à cette vie-là. Ce qui est drôle en fait, c'est que au moment où j'avais annoncé, tu vois, aux gens autour de moi, collègues ou d'autres personnes, que c'était mon dernier jour de taf hier, ils étaient en mode d'accord, tu vas faire quoi maintenant? Et ça montre à quel point le travail c'est vraiment une sorte de facilité. Ça te dicte ta vie et tu suis tout simplement. Tu penses à rien d'autre et tu suis. Et ils ont pas demandé ça avec inquiétude. J'irais pas jusqu'à dire qu'ils étaient inquiets pour moi. Mais c'était vraiment bienveillant comment ils me demandaient ça, tu vois. Parce que je pense que si c'était eux qui étaient à ma place, ils seraient inquiets, tu vois. Moi, personnellement, je suis pas inquiet. J'ai confiance en moi, donc j'ai confiance en la vie. Ce genre de choses, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je veux pas dire que c'est prévu, mais ça peut pas m'atteindre parce que je donne pas autant d'importance à un travail, tu vois. Et même pour te dire, c'est difficile de travailler quand le travail n'entre pas dans tes valeurs. Du coup, le fait de perdre ce travail, c'est juste un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre ou qui se ferme, tu vois. Je dis toujours que la vie marche par cycle. Je dis toujours que je vais pas m'attacher à quelque chose, je ne m'attache pas à ce travail. Si je perds ce travail, si je l'ai perdu, c'est pas grave, je vais juste en trouver un autre et je ferai autre chose pour avancer dans mes projets. Et j'ai pas peur de tout ça, tu vois. Du coup, là, je t'avoue que, en fait, ce qui est dur pour moi, c'est de devoir vivre dans un monde qui est dirigé par le fait de devoir travailler dans le but de gagner de l'argent, dans le but de faire tes projets, ou juste survivre, tu vois. Ça, pour moi, c'est difficile parce que je pense à tout ça. Forcément, le chemin que j'ai choisi de vivre, que j'ai choisi d'emprunter, je me retrouve souvent seul. Et mentalement, crois-moi, il faut quand même être balèze, tu vois, pour supporter tout ça. Le fait d'être seul, de supporter cette charge, faut y préparer et faut le faire, tout simplement, tu vois. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça, qui est prêt à faire ça, tu vois. La vie que j'ai choisi de mener, je sais que beaucoup, s'ils étaient à ma place, ils auraient craqué. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai choisi de vivre une vie où je sacrifie une stabilité, je sacrifie une sécurité que je dirais est même illusoire, tu vois. Mais bref, j'ai choisi de vivre autrement que la plupart des gens, tu vois. Donc forcément, je me retrouve là en étant quelqu'un d'incompris parce que je sais très bien que tout ce que je dis, tout ce que je vis, les gens ne peuvent pas comprendre. Bon, je vais pas te mentir là, sans toi privilégié d'entendre ce que je dis parce que clairement ce que je dis là, j'en parle à personne. J'en ai parlé à personne et est-ce que un jour j'en parlerai? Bon, les proches, tu vois, c'est devenu difficile en fait parce que tu t'installes dans une routine où comme j'ai dit dans une vidéo que je te mettrai là, on place une image en toi qui ne peut pas changer. Donc c'est difficile de parler de se dévoiler en fait à ses proches. En tout cas pour moi, là je parle que de moi. Et donc la vie que j'ai choisi de mener, forcément c'est contraire à tout le monde. Et quand t'es le petit mouton noir au milieu de moutons blancs, tu passes pas inaperçu et on te force à devenir un petit mouton blanc. Mais je peux pas parce que c'est pas dans ma nature de suivre et donc voilà. Maintenant, si je néglige autant le travail, c'est parce que je sais que derrière, j'ai cette sécurité par mes proches, tu vois. Le toit, c'est pas moi qui le paye, j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas à manger à payer. Même si quand je travaille, je glisse un petit billet, tu vois, je participe un petit peu aux frais. Mais c'est minime comparé à tout ce qui doit être payé, tu vois. Je sais que j'ai cette sécurité-là. Et le fait d'avoir cette sécurité-là, tu vois, ça me laisse d'autres choix dans la vie. Je choisis
de ne pas vivre la vie de tout le monde, tout simplement, parce que j'ai ce choix-là. Si je prends l'exemple de ma mère et tu vois de sa famille qui est venue en France du bled, forcément ils n'avaient pas le choix. Ils sont venus ici, ils ont construit quelque chose. Et ça tu vois, je les félicite, c'est fort ce qu'ils ont fait, tu vois. Tu vas dans un autre pays, tu parles pas la langue, etc. Moi, je suis né dans ce pays qui est la France. J'ai d'autres options dans la vie. J'ai choisi de ne pas m'installer dans une routine, dans une vie qui se répète chaque jour, où je vais toujours faire les mêmes tâches, être un robot et voilà, avoir la même vie que tout le monde. J'ai choisi de vivre autrement, donc forcément j'ai des difficultés qui sont différentes. Et donc vu que là j'approche les 25 ans, tu regardes ma situation, ça fait pas rêver la plupart des gens. Je suis pas stable financièrement, je suis pas stable professionnellement, je suis pas stable que ce soit dans la vie de couple ou quoi que ce soit. La différence c'est que je suis stable émotionnellement. Enfin, j'essaie d'avoir la tête sur les épaules, j'essaie d'avoir le recul nécessaire, le sang-froid pour pouvoir analyser correctement et ne pas regarder les choses avec un filtre et voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce qui fait que je me différencie des autres, que j'ai une vie différente, que j'agis différemment, que je pense différemment et que toute cette vie-là est différente, tu vois, parce que j'ai choisi tout ça. Et donc voilà, je voulais juste te dire ça, j'ai juste perdu un taf encore, normal. Mais bon, j'ai d'autres projets dans la vie et là, crois-moi que je suis en train de réfléchir à différents délires. Là, je vais te dire en fait quel était mon plan. C'était de travailler au moins 1 an, économiser, entre-temps me faire opérer des yeux, tu vois, pour ne plus avoir de lunettes parce que je suis myope, et partir en Amérique du Sud. Parce que partir en sac à dos, c'est écrit dans mon histoire, tout simplement. Je sais que je vais le faire. C'est juste une question de temps. Par contre, là, étant donné que j'ai perdu ce taf-là, bah, je sais pas si je pourrais dire que ça retarde mes plans, mes projets, mais disons que ça les modifie un petit peu. Question de timing, etc. Parce que le taf que je faisais, il n'était pas trop casse-couille en soi. Je pouvais continuer encore 1 an. Mais bon, après, ça tombait dans la routine, la monotonie, et voilà quoi. Donc, en soi, perdre ce travail, c'est un bien, c'est un mal, tout est mélangé, tu vois. Je dois trouver un autre taf, du coup, je dois encore devenir une prostituée. Du coup, je dois encore me casser les couilles à passer des entretiens, etc. Tout ce qui suit, tu vois. C'est pour ça que le fait juste d'avoir un travail, tout le monde veut ce CDI-là, veut ce sésame, cette garantie. Parce que tu as juste à suivre un chemin. Et ce chemin-là, on te le dicte jusqu'à tes 60, 62, 65 ans. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de différent. Et voilà, tu as juste à suivre, fermer les yeux et marcher tout droit. Alors que moi, j'ai choisi d'ouvrir les yeux et de me créer mon propre chemin. Et c'est ce qui me différencie des autres, tu vois. Et bon, étant donné que dans la foule, je suis le seul à faire ça, en tout cas dans mon entourage, je parais pour un fou, tu vois. Et c'est pas pour rien que, là, tu vois, je divague un peu. C'est pas pour rien que ma vidéo qui a fait le plus de vues, c'est quand je parle de chômage. Et je reçois encore à ce jour des messages du type « T'es un parasite, tu profites du système, tu sers à rien, tu fais rien de tes journées, etc. etc. » tu vois. Et parce que les gens, en fait, s'ils n'ont pas de travail, ils sont perdus. Ils sont perdus, pour la plupart, tu vois. Personnellement, étant donné que je suis pas comme eux, forcément on n'est pas d'accord. J'aurai un système de pensée, ils auront le leur. La différence, c'est que moi, je peux comprendre leur système de pensée parce qu'ils ne sont pas différents, c'est plutôt commun, mais eux ne peuvent pas comprendre ma façon de penser. Parce que, pour eux, tout simplement, je suis un parasite, tu vois. Et ils vont même pas prendre la peine de se mettre à ma place, parce qu'ils n'auront pas cette capacité-là. C'est ce qui nous différencie, tu vois. Et donc, voilà. Et bref, ouais, je parlais de mes projets. Je comptais me barrer l'année prochaine. Je compte toujours me barrer l'année prochaine, tu vois. Et j'ai pas envie d'être ce mec-là qui dit quelque chose et qui ne le fait pas. Donc là, je prends le risque de dévoiler mes projets, mes plans. Mais je compte le faire, tu vois. Je compte le faire. Après, bon, on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, mais bon, voilà. En tout cas, là, je suis en train de réfléchir à mes projets sur le court terme, je dirais. Et j'ai un petit délire en tête. Si je le fais, je pense même que je vais le faire parce que là, ça me tente bien, j'y pense. En fait, ce projet que j'ai en tête sur le court terme, je pensais le faire après l'Amérique du Sud. Du coup, dans X temps. Le problème, c'est que moi, j'aime vivre dans le présent. Du coup, j'aime faire mes plans maintenant. Ce qui fait que l'Amérique du Sud, c'était mon plan B. Mais ça, c'était mon plan C.
Par contre, je pense que ce plan C va passer au plan A. Mais étant donné que je pense écrire une nouvelle page, peut-être que l'Amérique du Sud c'est un plan A, et ce plan que j'avais après l'Amérique du Sud, c'est une autre page. Mais c'est mon plan A, tu vois. Et la vie c'est ça, c'est juste un livre. T'écris différents chapitres de ta vie. Donc voilà, je vais finir par une citation de Gandhi qui résume assez bien ma situation et ma pensée par rapport à la vie, toujours, tu vois. C'est une citation qui guide ma vie comme tant d'autres, qui dit: la force du nombre ne réjouit que le peureux. Celui qui est courageux en esprit se fait gloire de combattre seul. Voilà. Ceux qui marchent avec la foule, ils ont juste à suivre. Ils font rien de nouveau. Et même c'est comme si on mâchait la nourriture et juste à être là tu vois, à gober. Alors que moi je vais chercher ma propre bouffe, je prépare ma propre bouffe et je mange ma propre bouffe. Et ça, forcément, c'est plus difficile, ça demande plus de travail, ça demande plus de temps. Mais tout ça, c'est un travail différent de la norme. Parce que je suis seul, je vais pas dire contre tous, mais face à tout un groupe, tu vois. Et je lutte avec mes propres armes. Donc voilà, tout ce que je voulais dire pour l'instant. Je me sens pas perdu dans ma vie. Même si tu regardes ma situation professionnelle, etc., tu peux avoir l'impression que je suis perdu. Mais crois-moi, je sais très bien ce que je fais. Parce que j'ai choisi de prendre ma vie entre mes mains. Et forcément, quand on ne suit pas, c'est plus difficile. Quand tu conduis une voiture, celui qui est côté passager et ceux qui sont derrière, ils ont rien à faire. C'est celui qui conduit qui a tout le travail. Qui doit gérer la conduite et tout ce qui suit. Donc voilà, je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour. J'ai oublié de dire, tu sais pourquoi j'essaie d'avoir cette philosophie de vie en fait. Et c'est ce qui me permet de me sentir bien. Lis cette phrase, go with the flow. C'est-à-dire que j'essaie de vivre un maximum dans le moment présent parce que m'imaginer un futur qui peut-être n'arrivera jamais, c'est du temps perdu. Fantasmer sur un futur, m'attarder sur le passé, c'est du temps perdu, tu vois, c'est pas productif. Alors que quand tu es dans le moment présent, c'est là où tu suis le courant, tu vois. T'es pas attaché, tu lâches prise et tu suis. Et c'est là où tu peux avoir confiance en toi, confiance en la vie. Et voilà, donc j'ai fait des vidéos sur ça, sur le moment présent, sur le lâcher prise un peu, sur l'attachement. Je vais te mettre ça juste là. Tu peux cliquer les liens qui sont là, n'importe où. Il y a plein d'infos, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là, mais c'est ma façon de vivre en fait. Ça dicte ma façon de vivre parce que c'est de cette façon que je me sens bien, en vivant dans le moment présent. Et donc voilà. Et aussi pourquoi j'ai autant de mal à travailler en fait, c'est parce que je me considère comme un philosophe. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, sans prétention, tu vois. Je me considère vraiment comme un philosophe, un mec qui réfléchit tout le temps et j'ai du mal en fait dans le monde du travail parce que c'est rempli d'hypocrisie, c'est rempli de commérage, c'est rempli de coups de pute, on te met des couteaux dans le dos alors que devant toi on va faire la personne gentille, on va sourire, on va rigoler avec toi, mais derrière on va bien te la mettre dans les fesses. Et tu sais, tous ces trucs là, c'est fatigant, je trouve que c'est des conneries, c'est inutile, c'est de la gaminerie, tu vois. Et j'ai pas le temps pour ces conneries. Du coup, j'ai pas le temps de travailler. Tu vois, le travail, ça me retarde. Je sais pas, parce que quoique, avec le travail, j'apprends beaucoup de choses sur moi-même. Ça me fait apprendre des choses sur l'humain aussi, tu vois, en l'analysant. Mais bon, je suis plus là dans ce monde pour moi, hein, pour apprendre des choses et je dirais les partager, tu vois. Du coup, le monde du travail ne m'est pas adapté. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à me poser dans un taf, surtout quand, comme je l'ai déjà dit, hein, ça n'entre pas dans mes valeurs. C'est casse-couille. Pour moi, le travail, c'est juste un moyen de se faire un petit peu d'argent pour concrétiser ses projets. Donc voilà pourquoi j'ai autant de mal. Et il y a une différence de culture aussi, parce que par exemple, si tu regardes les moines en Asie, allez, on va prendre l'exemple Laos, Thaïlande, etc. Tu sais, la contrepartie de ce qu'ils font, les moines, apprendre des prières, etc., faire ces sacrifices de la société, bah, la contrepartie, c'est que ils ont à manger et un logement qui, je sais pas si je pourrais dire financé par l'État, mais tu vois, c'est les fidèles qui donnent ça de leur plein gré. Et la différence, en tout cas en Occident ou là, par exemple, là en France, c'est que c'est pas la même chose, tu vois, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes traditions. Et si moi je dis que par exemple, j'apporte de la valeur aux gens via mes vidéos ou en face à face, etc., bah ça, ce n'est pas un métier. Tu vois, ça permet pas de faire de l'argent, du coup on va dire que je sers à rien. Et moi je suis dans cette idée là en fait, que entre guillemets, je
je suis comme un moine, tu vois. Je dirais pas dire que je suis comme un moine exactement, mais tu vois, le délire, c'est que j'apporte quelque chose d'immatériel. Et en contrepartie, je vais pas dire que les gens doivent me donner à manger, ou de l'argent, ou un toit, tu vois. Mais disons que je suis d'accord avec le système du chômage, le RSA, etc. C'est juste le minimum pour pouvoir survivre. Moi, je suis dans cette optique-là, tu vois. C'est que faire des vidéos et tout ça, c'est mon plaisir. Je sais que j'apporte quelque chose aux gens. Bordel de merde, l'État, il nous nique avec ses politiques qui gagnent des milliers d'euros, qui ont tout gratuitement dans la vie. Mais bon, on va cracher sur les chômeurs, on va cracher sur les RMistes, parce que, entre guillemets, ce sont des parasites. Mais quand tu réfléchis bien, les vrais parasites, c'est les hommes politiques et toutes ces conneries. Mais bon, encore faut-il apprendre des choses sur le monde dans lequel on vit, et pouvoir discuter avec des gens qui sont plutôt ouverts d'esprit. C'est comme je l'ai dit, tu vois, les gens qui crachent sur les chômeurs, c'est ces gens-là qui n'ont rien compris à ce système-là, tu vois. Mais bon, voilà, je crois que j'ai mélangé beaucoup de sujets dans ces vidéos-là. Je vais te mettre encore des liens juste là, pour que tu vois quel genre de vidéo j'ai faite. Donc voilà, je te dis à la prochaine.